Bonjour, Michel de Pixaflora. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un arbre réputé immortel. A tout de suite. Cet arbre c'est l'if, pour les botanistes Taxus baccata. Alors là on est au mois de fin février, début mars, et c'est au moment où l'if produit ses fleurs. Alors beaucoup pensent que l'if étant un conifère, il ne fait pas de fleurs, on n'a jamais vu de fleurs d'if, et pourtant si. En fait, l'if fait des fleurs mâles et femelles qui disposent sur des pieds différents. On appelle ça, les botanistes appellent ça une plante dioïque. Donc il y a les pieds mâles et les pieds femelles. Là, je suis devant un if qui est un pied mâle, c'est-à-dire qu'il a donc des fleurs mâles couvertes de pollen. Alors comme c'est le vent qui va se servir de propager ce pollen sur les fleurs femelles, il n'a pas besoin d'être attractif, les fleurs n'ont pas besoin d'être attractives, c'est pour ça qu'elles sont réduites à leur plus simple expression, et notamment il n'y a pas de pétales, il n'y a rien, c'est juste des étamines avec entre 4 et 12 étamines pleines de pollen. Ce pollen va être dispersé au hasard par le vent, et justement comme on parle de hasard, le l'if va être obligé de produire énormément de pollen pour avoir une chance qu'un de ses grains tombe sur une fleur femelle qui ressemble en fait à une espèce de petit bourgeon vert qui est assez aussi insignifiante. C'est pour ça que, en général, au mois de mars, beaucoup de gens souffrent d'allergies au pollen, et il y a plein de plantes qui produisent des pollens allergisants, et notamment l'if qui peut, quand il y a beaucoup de bourrasques de vent, faire une espèce de carrément un nuage jaune de pollen qui peut être très désagréable et très sensible, que certaines personnes peuvent être très sensibles et ça peut provoquer des allergies. Alors l'if, il a aussi un autre inconvénient, si on peut dire, c'est que c'est une plante extrêmement toxique, une plante voire mortelle. Toutes les parties de l'if sont toxiques, les feuilles, les graines, l'écorce, toutes les parties de la plante sont extrêmement toxiques, voire mortelles. Alors justement, c'est une manière pour l'arbre de se protéger, parce qu'une fois que le pollen va avoir touché une fleur mâle, il va y avoir donc fécondation, la graine va se former, elle met à peu près 1 an pour se former, et là, il va falloir que l'arbre devienne plus attractif, parce que ça va être les oiseaux qui vont servir pour disséminer les graines et les éloigner du pied mère. Et notamment, ça va être les grives. Donc les oiseaux sont sensibles à une couleur très particulière, surtout le rouge. Donc la graine va s'entourer d'une espèce de pulpe rouge mat, qui en fait est pas une baie, ça ressemble à une baie, mais ça n'est pas. En fait, les botanistes appellent ça une arille. En fait, cette partie-là, elle va être comestible. Elle est comestible pour les oiseaux, mais elle est aussi comestible pour les hommes. Je dis bien que l'enveloppe rouge, pas la graine. Alors ce qui se passe, c'est que les oiseaux, du coup, ils ont appris avec le temps que justement cette graine est toxique, donc ils avalent la baie, on va appeler ça la baie, d'if avec la rille, ils mangent la rille et surtout ils ne touchent pas à la graine qu'ils avalent telle quelle, sans la mâcher, sans la picorer, et après ça part dans leurs excréments, et si la graine tombe et si elle trouve un terrain favorable, elle se met à germer. Et là, elle va mettre plus de 3 ans pour germer, ce qui est assez long. Mais il faut dire que l'if, c'est vraiment un arbre qui prend son temps. Il prend son temps pour former sa graine, il prend son temps pour germer, plus de 3 ans, mais il prend son temps aussi pour vivre, puisque c'est un des arbres qui vit le plus longtemps, puisqu'il y a des exemplaires dans le monde qui atteignent les 2000, voire certains disent 3000, mais je pense que c'est autour de 2000 ans. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où il y a eu commencé l'élevage, cette plante était maudite, et cette plante, comme elle était très dangereuse pour les animaux, et notamment pour les animaux d'élevage, par exemple les vaches, les moutons, tout ça, puisqu'il suffit que ces animaux broutent les feuilles de l'arbre
pour carrément mourir. Hein. On dit que quelques feuilles d'if mâchées par un cheval et sont capables de le faire mourir en moins d'1 heure. Donc l'if a été plus ou moins éradiqué de plein d'endroits. Et les seuls endroits où on le trouvait, c'était dans les cimetières, parce qu'évidemment là les bêtes n'y rentraient pas, ou dans les jardins, dans les grands jardins, comme par exemple les jardins à la française, parce que l'if avait une capacité à être taillé d'une façon fabuleuse. Il garde ses feuilles tout l'hiver. Donc c'est un des arbres les plus importants pour l'arc taupière, et c'est pour ça qu'on voit des super beaux ifs taillés, que ça soit à Vaux-le-Vicomte ou à Versailles ou dans les grands parcs comme ça des châteaux de la Loire. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup aussi, comme c'est un arbre qui garde beaucoup ses feuilles, l'hiver, qui vit très longtemps, il est devenu un peu l'arbre de l'immortalité, et il a été planté dans les cimetières, surtout dans les cimetières du Nord. Dans le Sud, c'est plutôt le cyprès qui a remplacé l'if. Mais ce qui est intéressant, c'est que les arbres, les ifs les plus vieux, se trouvent toujours au même endroit, c'est-à-dire qu'ils se trouvent en Normandie et en Bretagne. Et là, on a des arbres, des ifs qui sont millénaires, et certains dépassent même les 1500 ans, notamment l'if d'Estrie dans le Calvados, qui a autour de 1700-1800 ans. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que là, ces ifs sont toujours accolés à une église. Il y a souvent un petit cimetière autour. Et alors on a pensé qu'en fait, on avait planté un if à côté de l'église. Mais c'est pas du tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit une église à l'endroit des ifs. Parce qu'en fait, l'if était du temps des Celtes et des Gaulois, un arbre magique où sous son pied se réunissaient des fêtes que les chrétiens appelaient des fêtes païennes. Et donc, l'Église catholique, quand elle est arrivée en Bretagne et en Normandie, elle a essayé de supprimer tous ces lieux de culte qu'elle disait païens, et en mettant à la place ces églises. Ce qui fait que quand on voit en Normandie, quand on voit tous ces ifs autour des églises, il faut savoir qu'ils étaient là avant l'église. C'est pour ça d'ailleurs que là on voit des arbres qui ont presque près de 2000 ans, hein, donc c'est vraiment au début de l'ère chrétienne. Voilà ce qui est intéressant. Alors, l'Église catholique a poussé le vice jusqu'à transformer ces ifs, parce que en vieillissant, l'if le tronc a tendance à pourrir à l'intérieur, et il continue à se développer parce que la sève circule en périphérie du tronc et continue à alimenter la plante, mais souvent les vieux ifs sont complètement creux. Et dans ces creux, l'église a souvent mis des chapelles, notamment par exemple à la haie de Routot, il y a un if avec une chapelle, avec une porte fermée. Si vous voulez aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez voir au presbytère, vous demandez au curé, vous donne la clé, vous ouvrez, puis vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a en général une vierge et tout ça. Et le deuxième if de la haie de Routot, alors là, ils ont poussé, le vice encore plus, c'est-à-dire que là, ils ont transformé le creux en une copie de la grotte de Lourdes, où il y a eu l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes. Et alors, ces deux ifs à la haie de Routot, il y a une fête qui se perpétue, c'est une fête païenne qui datait de la nuit des temps, et qui se perpétue, que l'Église catholique a récupéré, et notamment au moment de la Saint-Jean, tout le village se réunit autour de ces deux ifs-là. Il construit une espèce d'énorme échafaudage de bois, comme ça, qui fait jusqu'à 20 mètres de haut. Alors je vous montre les photos, là, parce que j'ai assisté un peu à cette fête. Ils mettent le feu, et ça brûle, et il y a tous les gens qui sont autour, et notamment les jeunes gens. Et alors le jeu consiste pour séduire, entre guillemets, faire un peu le malin devant les filles, c'était à l'époque, mais ça continue encore un peu, d'être le premier qui va sauter au moment où il y a encore les braises. C'est-à-dire les premiers qui sautent, c'est un truc, comme moi je dis dans le Sud, c'est un peu ils font un peu les kékous. Voilà un peu ce qui est intéressant par rapport à cet arbre qui a gardé cette espèce de plante, et c'est une plante magique en fait. Hein. Bien qu'elle soit extrêmement toxique, elle reste Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les plantes toxiques, c'est aussi des plantes médicinales. Et elles ont aussi le bon côté, c'est-à-dire qu'on a trouvé, parce que
la substance toxique qu'il y a dans les ifs, qu'on trouve dans l'écorce, dans toutes les parties de la plante, c'est ce qu'on appelle la taxine. Et à partir de cette substance, on a extrait notamment de l'écorce des ifs une substance qui sert comme médicament dans la composition de certains médicaments contre le cancer. Donc vous voyez, c'est à la fois dangereux, mortel, et à la fois l'if peut sauver des vies. Alors, bien sûr, il y a l'if qu'on trouve dans les cimetières, il y a aussi l'if qui sert pour faire des haies, et il y a aussi, on peut aussi l'utiliser comme bonsaï. On peut faire des bonsaïs avec. Donc c'est vraiment un arbre qui arrive à se manipuler de façon assez facile. Alors, si vous voulez cultiver des ifs et tout ça, bon, sachez que si vous plantez des graines, il faudra que vous attendiez 3 ou 4 ans avant de voir quelque chose qui sort. Et surtout, si vous avez une haie de if, si vous les taillez, mettez des gants. D'ailleurs, même le bois d'if était réputé aussi pour faire... c'est un bois de très grande qualité. Les gens qui travaillent le bois d'if, ils mettent des gants parce que ça peut être toxique et dangereux. Et surtout, si vous avez des enfants, faites attention de ne pas les laisser prendre ces baies, entre guillemets, ces fausses baies rouges, parce que si par malheur ils croquent la graine, vous allez vous retrouver aux urgences. Alors, c'est vrai que la pulpe est comestible, elle a une saveur sucrée. On en a fait des confitures, mais je ne vous conseille pas de faire ça, parce que si par malheur vous écrasez une partie de la graine et que vous détachez mal cette arille-là, vous risquez d'avoir des gros soucis. Donc le mieux, c'est de le regarder et surtout de ne pas y toucher. Alors, par contre, comme toujours, hein, l'if est toxique, mais pas pour tout le monde. Parce que autant les chevaux, les vaches peuvent en mourir, hein, s'ils broutent quelque chose, certains animaux sont complètement immunisés et même semblent adorer ça. C'est notamment les chats. Si vous voyez votre chat manger des feuilles d'if, ne vous inquiétez pas, il fait ça pour se purger et pour lui, ça lui pose aucun problème. C'est pareil pour les lapins et aussi pour les chevreuils. D'ailleurs, les chevreuils, souvent, ils provoquent des dégâts dans les haies de if parce qu'ils mangent les extrémités, et ils sont capables de détruire carrément un buisson d'if sans problème et évidemment sans danger. Si vous voulez voir, parce que moi vous savez que j'adore les cimetières, si vous voulez voir un magnifique cimetière entouré d'ifs, il faut aller voir le cimetière de Forcalquier dans le sud de la France, qui possède des ifs taillés très 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 haut, complètement taillés. Ça fait comme un labyrinthe, et ce cimetière de Forcalquier est classé monument historique, hein. C'est un truc qui est classé. L'if, évidemment, c'est une plante symbolique. Alors, dans le langage des fleurs, enfin on peut pas dire le langage des fleurs, mais dans le langage des fleurs, des plantes, c'est le symbole de la tristesse. Mais étrangement, avant, si on portait une branche d'if qu'on posait devant la fenêtre d'une demoiselle, ça voulait dire que c'était une bonne ménagère. Pourquoi? On n'en sait rien. Voilà. Dernière chose, il faut savoir que chez Harry Potter, la baguette magique de Voldemort était faite en if. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de regarder de plus près cet arbre, d'essayer de voir les fleurs, hein, voyez là, quand je fais ça, ça fait quand même un peu de la poussière. Bon là, regardez, voyez. Donc ça, si vous êtes allergique, hein, c'est pas terrible, hein, voilà. Bon, moi ça va, je suis pas allergique, mais bon. Vous voyez, voilà. Donc d'essayer de voir comment sont faits les fleurs. Alors les pieds femelles sont beaucoup plus beaux, hein, pour si on veut faire des haies. C'est en général avec les pieds femelles. Bon, déjà ça évite les allergies, et en plus les feuilles sont d'un vert beaucoup plus foncé, un vert beaucoup plus haut. Voilà. Alors je vous rappelle que c'est un arbre extrêmement toxique. Surtout, hein, vous faites attention. Si vous avez des enfants, mais même vous, hein, faites attention de ne pas trop y toucher. Voilà. Je vous laisse. On va essayer de faire des vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos de façon beaucoup plus régulière. C'est vrai que j'ai aussi une autre chaîne qui s'appelle Pixar Picture, qui me prend beaucoup de temps.
Mais bon, là maintenant, je sens que les beaux jours reviennent, donc je vais sortir. Vous savez, je suis un mec du Sud, alors moi j'aime pas quand il fait froid. Et bientôt, je vais vous faire une autre vidéo sur une plante magique. Je vous embrasse, à bientôt, salut, ciao.